Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette énième provocation sioniste en Palestine occupée. Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa tôt ce matin, une provocation sans précédent qui prélude davantage d'incursions et de violations sur les lieux saints selon l'État palestinien. Justement, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh s'est exprimé sur la question. Il affirme qu'il s'agit d'une violation de toutes les normes, valeurs, accords et lois internationales. En plus de cette incursion, la barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes lors de nouveaux affrontements entre les forces d'occupation sionistes et de jeunes palestiniens à Beit Lahm et à Jenin. Un jeune palestinien a été tué d'une balle dans la poitrine lors d'un raid des forces de l'occupation sur le camp de Baïba. Dans une déclaration couronnant les travaux de la 8e et dernière session ordinaire du Front Polisario en préparation du 16e congrès prévu du 13 au 17 janvier, Brahim Rali a renouvelé sa ferme position de rejet de toute tentative ou approche visant à confisquer le droit inaliénable et non négociable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le premier responsable du Front Polisario a souligné la ferme intention du peuple sahraoui de défendre sa souveraineté sur ses terres et ses richesses naturelles par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée. Et du nouveau concernant l'affaire de corruption au Parlement européen, une procédure d'urgence à la demande des autorités judiciaires est lancée pour lever l'immunité de deux députés, l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella. Dans le cadre de l'enquête, pour rappel, les eurodéputés sont accusés d'avoir accepté des cadeaux, pots de vin ou encore voyages d'une valeur dépassant les 100 000 € de la part du Marzen en échange de votes en faveur du régime. En Libye, le gouvernement de Baïba prêt à organiser des élections en 2023. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Baïba, lors d'une réunion de son cabinet, l'occasion de réunifier les institutions civiles ainsi que l'ensemble des secteurs et des organisations libyennes. Baïba a également évoqué les priorités de son exécutif comprenant le développement de la Libye et la prévention contre le retour des affrontements armés. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, avait exprimé, rappelez-vous, il y a quelques jours, l'espoir de voir des élections se tenir dans le pays cette année. Toujours dans la région, le président tunisien Kais Saïed appelle toutes les parties à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice tunisienne. Lors d'un entretien avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a réaffirmé la nécessité de nettoyer le pays de tous ceux qu'il a qualifiés de pilleurs et de ceux qui cherchent à être au-dessus des lois. Saïed, qui depuis son arrivée au pouvoir a déclaré une guerre sans merci à la corruption. Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué 28 personnes dans le nord-ouest du pays à la veille du Nouvel An, un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par le terrorisme depuis l'année 2015. Et des diplomates de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest révèlent qu'aucune sanction ne sera appliquée contre le Mali, et ce malgré le rejet de l'ultimatum imposé par l'organisation régionale requérant la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier. Les militaires ivoiriens ont été jugés pour mercenariat par Bamako et ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Dans l'actualité également, le Venezuela prêt à normaliser ses relations avec les États-Unis. Le président Nicolás Maduro affirme vouloir entamer un processus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires et politiques avec la Maison-Blanche. Le Venezuela avait coupé tout échange avec Washington en 2019 après la batterie de sanctions prises par les États-Unis contre Caracas, notamment l'embargo sur le pétrole vénézuélien. Et puis Pékin condamne l'imposition de tests Covid par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine, une mesure qui pourrait, selon le gouvernement chinois, entraîner des contre-mesures en représailles. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.